Bonjour Martial. Bon bah écoute, j'ai bien vu le message que tu m'avais mis là pour Stéphane, pour lui faire une petite vidéo sur l'énergie quantique et sur comment la notion de Dieu. Voilà. Mais Dieu, voilà, façon quantique, hein, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec la religion, hein, Stéphane. Si tu vois cette vidéo, d'abord je te dis bonjour. Ça fait un petit moment que je t'ai pas vu, hein. Donc bon bah voilà, je suis pas forcément très vidéo. Mais on va essayer parce que bon, c'est vrai que autant au téléphone, bon bah c'est vrai que c'est plus facile. J'ai un interlocuteur que comme ça, bon voilà. Je fais plus de vidéos depuis un petit moment, donc voilà, j'ai un peu plus de mal. Bon, on va essayer quand même. Alors, je sais même pas par quoi commencer parce que bon, le sujet est vaste hein, quand même. Donc, alors pour Dieu. Comment expliquer comme ça voilà, sans interlocuteur. Dieu. Bon, déjà, nous sommes tous des dieux. Voilà. Pour nous-mêmes, déjà, on va dire, nous sommes capables de, comment dire, ça va pas être facile. J'ai vraiment du mal comme ça. C'est pour ça que j'aurais préféré avoir Martial au téléphone, limite qu'on discute et que j'enregistre la conversation. Alors, donc, je vais essayer, hein, c'est pas évident, Martial. Euh, donc, j'ai fait des vidéos un peu là-dessus, mais bon, c'est vrai que c'était un peu ciblé lors du pseudo Covid. donc, donc voilà. Donc, à la base, nous sommes tous des dieux, hein, pour nous-mêmes déjà, pour commencer. Nous avons tous en fait une influence sur nous-mêmes. Alors, c'est-à-dire, pour t'expliquer, par exemple, bon, il y a différentes sources, que ça soit en physique quantique, que ça soit en épigénétique, que ça soit, voilà, en fait, sur différentes sources, ça permet de retrouver, comment disons, cette notion de Dieu sans rien, qui n'a rien à voir avec la religion en fait. Hein. La religion en fait, c'est une fumisterie totale. C'est fait pour tromper les gens et pour les éloigner de leur moi supérieur. Donc, en fait, la vie est très très belle. Nous sommes à la fois notre propre Dieu, mais aussi notre propre démon. C'est-à-dire que c'est nous qui faisons le monde qui est en nous et le monde qui nous entoure. En fait, il n'y a pas de différence. Il faut vraiment apprendre à prendre soin de soi, avoir confiance en soi, ne pas écouter, comme dirait Van Damme, les bruits du monde, mais plutôt écouter le langage de l'âme, ou je ne sais plus comment il le met exactement. Mais bon, voilà, ça correspond un peu à ça. En gros, ce qu'il faut que tu arrives à faire, ou que tout le monde arrive à faire, hein, parce que c'est pour tout le monde pareil, il faut comprendre qu'on a une influence, par exemple, ne serait-ce que sur notre santé. Alors, un petit exemple. Si quelqu'un, comment va voir son médecin, donc moi ça fait pas loin de 15 ans que j'ai pas vu de médecin, on va dire, à part pour mon bypass à un moment donné, parce que j'étais obligée. Mais voilà, quand on va voir un médecin qui nous décèle un cancer, parce que pour moi, bon Stéphane, bon voilà, il n'y a pas de maladie en fait. Hein. Les maladies sont des cases pour vendre des médicaments. Hein. Donc comment expliquer donc tu vas voir ton médecin, il te décèle un soi-disant cancer, en gros qui est en fait une atteinte du système immunitaire très très prononcée. On te dit, voilà, il vous reste tant de temps à vivre, tant de temps à vivre. Bon, déjà, ils ne le savent pas du tout et c'est impossible de savoir. Parce que, et puis on peut très très bien s'en sortir. La plupart du temps, bon, il faut comprendre que dans ce cas-ci, ce qui tue, c'est la chimio
et les traitements en fait qui sont très invasifs, alors qu'il y a moyen en fait de se soigner autrement. Mais le problème, au-delà du traitement, il faut comprendre que quand on te dit voilà, il vous reste tant de temps à vivre, ton corps met en route bon, on va dire que tu crois ton médecin, que pour toi c'est ton Dieu, voilà, et donc du coup tu sais qu'il a raison parce que c'est ce que tu penses. Donc tu te dis mince, il me reste tant de temps à vivre. Aussitôt ton corps met comme on va dire une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il te met un compte à rebours, voilà. Donc, en gros, si tu crois ton médecin, oui, tu vas y passer par la psychosomatique, en fait, parce que ton psychisme va faire en sorte, que du coup, tu vas plus très bien aller, et donc, du coup, le fait de pas aller bien, ça engendre de gros soucis. Alors, il faut comprendre que, heureusement, c'est pas le cas voilà. Si tu te fais confiance, il faut comprendre que rien ne peut t'atteindre. Rien, mais rien. Et tout ce qui se passe à l'heure actuelle, contrairement à ce que l'on pense, en fait, c'est très beau. C'est vrai que c'est pas évident à comprendre pour tout le monde, mais ne le prends pas de façon mal si tu le prends dans ce sens, parce que au contraire, c'est beau ce qui se passe à l'heure actuelle. On est au moment des révélations, donc ce qui est appelé l'Apocalypse par la Bible, mais ce qui n'a rien à voir avec ce qu'on se met dans la tête au niveau de l'Apocalypse. C'est pas la fin du monde, loin de là. C'est, on pourrait dire, le début d'un nouveau paradigme, d'un nouveau monde. Donc, pour cela, il faut monter en fréquence. Alors, qu'est-ce que c'est que monter en fréquence? Donc, monter en fréquence, c'est, bon, déjà, voir la vie du bon côté, parce que, en fait, la vie est belle, malgré tout ce qui se passe, tu sais, on a tous nos soucis. Bon, je sais pas si tu as eu des nouvelles par rapport à Martial. Bon, j'ai moi aussi perdu ma fille, j'ai eu, bon, pas mal de soucis. Je me suis retrouvée avec des factures à pas pouvoir payer. Enfin bon, bref, maintenant je les paye plus, comme ça je suis tranquille. Donc voilà. Donc en fait, la vie est belle, je paye plus de factures. Et j'irai jusqu'au tribunal s'il faut. En gros, mais trêve de plaisanterie, il faut que tu voies la vie autrement. Donc, en gros, on a une influence sur nous-mêmes, que ça soit au point de vue santé ou pour ta vie en elle-même. C'est vrai que si tu vois la vie en noir, si tu broies du noir, malheureusement, en fait, il faut comprendre ce qu'on attire, ce que l'on émane. Donc, si t'es pas bien dans ta peau, si tu te sens pas, franchement, essaye de faire en sorte de sortir, de voir des gens que tu aimes, fais en sorte que ton entourage, tout ce qui t'entoure, aille dans ton sens. Si tu te sens pas bien avec des personnes, ne reste pas avec eux. Il faut comprendre que, d'ailleurs, au passage, je serais contente de te revoir. Donc, il faut comprendre que... Et puis, tu peux m'appeler quand tu veux. Je te redonnerai mon numéro. Voilà. Je te le mets pas en vidéo parce qu'au pire, je me servirai de cette vidéo aussi pour renseigner les gens. Ça m'éviterait de la faire 2 fois. Parce que normalement, je fais plus de vidéos. Bon, là, tu vois, je suis un peu au réveil. Je suis pas maquillée. Voilà, brute de pomme. Mais voilà. C'est... Au moins, elle est vraie, cette vidéo. Et donc qu'est-ce que je voulais dire? Donc, il faut comprendre que, voilà, que la vie est ce que l'on en fait. Tout ce qui se passe, en fait, à l'extérieur, ce que les gens voient, ce qui leur paraît vrai, n'est qu'une illusion. C'est comme des hologrammes, si on veut. Voilà, il faut comprendre que le gouvernement, c'est aussi nous qui l'avons créé quelque part. Oui, on a l'impression qu'ils sont là pour nous empoisonner, pour nous tuer. Alors, dans l'absolu, c'est vrai que je vois les choses pareilles que tout le monde.
la seule chose, c'est qu'il faut comprendre que nous sommes des dieux. Donc, nous sommes créateurs. Alors, créateurs pour nous-mêmes. Alors, dans les deux sens, hein, on peut très bien nous faire du mal à nous-mêmes ou nous faire du bien. Tout dépend de ce que l'on ressent en soi, de la façon dont on se sent en fait au plus profond de soi, parce qu'en fait ça ne s'arrête pas qu'aux pensées, hein. Il faut vraiment que ça soit inscrit en nous, que voilà, il y a un mal-être ou un bien-être. Donc voilà, je sais plus où j'en étais, j'ai encore perdu le fil, comme d'hab. Donc il faut comprendre que, donc voilà, nous sommes nos propres dieux pour nous-mêmes, mais il faut comprendre aussi, alors, suivant, je vais citer quelques sources, hein, tu pourras aller voir quelques vidéos si tu veux. Par exemple, il y a Nassim Haramein qui parle du champ quantique. Alors, il y en a d'autres qui en parlent. Il faut comprendre que, alors, il y en a certains, c'est un physicien, pardon, c'est un physicien, mais il y a aussi Philippe Bobola, il y a aussi Jean-Pierre Garnier-Mallet, il y a aussi Philippe Guillemont. Donc certains vont utiliser des termes qui sont pas forcément tout à fait les mêmes. Donc voilà, donc je vais rester sur le champ quantique. Qu'est-ce que c'est que le champ quantique? Il faut comprendre que tout autour de nous, même si ça te paraît vide entre deux objets, ou en fait il n'y a pas de vide. Il faut comprendre que tout est fréquence, tout est énergie. Donc on est à la fois un émetteur et un récepteur. Il faut comprendre, alors nous sommes, comme je t'ai dit, un Dieu pour nous-mêmes, mais à nous tous, notre petit Dieu à chacun, il faut comprendre qu'on a tous une conscience, hein, donc notre conscience, en fait, elle n'est pas située, comme certains le pensent, dans notre cerveau. Elle est située à l'extérieur. Donc là, il faut comprendre que nous sommes, nous faisons partie de ce champ quantique, de cette conscience qui est dans ce champ quantique, qui, en fait, il faut comprendre que toutes nos consciences, que ça soit nous en tant qu'êtres humains, mais aussi, on va dire, la conscience des arbres, des animaux, des insectes, de Gaïa, donc notre terre-mère. En gros, nous avons tous une influence sur ce monde. Donc, on va dire que pour nous-mêmes, on peut avoir une influence sur nous, sur notre entourage et sur ce que l'on pense en fait des gens entre guillemets. Et donc, il faut faire attention à nos pensées, parce que en fait, il faut penser que nos pensées sont créatrices. Mais il faut que ça soit vraiment inscrit en nous. La pensée seule ne suffit pas. Après, il faut comprendre que comme dans une hypnose, la répétition fait en fonction qu'à force de répéter, ça finit par s'inscrire en nous. Donc, nous avons une influence en fait sur tout ce qui nous entoure aussi, à titre individuel, mais aussi à titre collectif, parce que nos consciences en fait, à titre collectif, créent, on va dire, le monde que l'on voit tous en fait à l'extérieur, avec ces soi-disant gens du gouvernement qui essayent de nous tuer de différentes façons. Mais voilà, il faut penser que c'est nous qui les avons créés. Donc, en pensant du mal d'autrui, ou on va dire de ces gens quelque part, hein, qui nous gouvernent entre guillemets, parce qu'en fait, on a donné notre pouvoir à l'extérieur, c'est-à-dire que quand on va voter, donc moi je vote plus,
depuis longtemps, et puis je crois que j'ai dû voter qu'une fois. Voilà. Et donc quand on va voter, il faut comprendre que on signe comme un contrat en fin de compte avec ces gens-là. On leur donne notre pouvoir, ce qu'il faut surtout pas faire en fait. On n'a pas besoin de qui que ce soit pour nous gouverner. On est notre propre Dieu, donc on est aussi notre propre président, notre propre médecin et tout. Quand on commence à comprendre comment ça marche, on comprend qu'en fin de compte, personne n'est au-dessus de nous. D'ailleurs, on peut trouver la pyramide de hiérarchie des normes. Il faut je sais pas, au pire, je la passerai à Martial si tu veux la voir. En gros, c'est une pyramide où il y a une petite partie violette tout au-dessus, en fait, où c'est nous, en tant qu'êtres vivants. En dessous, c'est tout ce qui fait partie de cette, on va dire, de cette illusion, de cette fiction. On va dire que, je sais pas si tu as vu le film, je pense oui, avec Jim Carrey, je sais plus comment il s'appelle déjà. Moi j'ai un trou de mémoire. Bon, ça me revient pas. Bah mince. Bon, bah j'ai plus le titre en tête. Bon, en gros, il est dans une ville, mais en fait rien n'est vrai, tout est fait. En gros, c'est que des acteurs qui sont autour de lui. C'est un peu ça en fait. On vit dans une réalité, dans cette illusion qui n'a rien à voir avec la véritable réalité. Puis d'ailleurs, c'est pas que c'est faux, parce que on subit quand même les conséquences, mais il faut comprendre que nous sommes les créateurs de ce monde. Personne d'autre. La plupart du temps, les gens, les êtres humains entre guillemets, ont tendance à accuser des gens de l'extérieur, donc que ce soit le gouvernement, donc ils gouvernent notre mental. Voilà ce que ça veut dire. Donc il faut commencer à comprendre ça, que c'est toi qui les as créés, que c'est moi qui les a créés, que c'est nous tous qui les avons créés. Et on va dire que c'est plus, en gros, il faut comprendre que ça marche comme un égrégore. Un égrégore, c'est par rapport au nombre d'êtres humains ou d'êtres vivants, on va dire, qui pensent, qui ont, on va dire, je sais pas comment expliquer. C'était plus facile avec Martial au téléphone parce que il y a une interaction, donc c'est beaucoup plus évident que devant un écran comme ça. Donc il faut comprendre que en ce moment, nous vivons dans un monde désorganisé. C'est comme quand on est malade, ce monde est malade. Et il faut, plus nous sommes négatifs, plus nous sommes de négatifs, plus ce monde va émaner ce que, on va dire, la majorité émane. Par contre, là, le monde est en train de changer. Nous sommes, je dirais même qu'il a déjà changé, parce qu'en fait, nous vivons dans une réalité passée vis-à-vis de la physique quantique. Là, nous avons déjà gagné, il faut le savoir. La seule chose, c'est que, comme nous vivons dans une réalité passée, il faut comprendre que on voit encore tout ce qui ne va pas. Mais ça ne va pas durer longtemps. Donc tout va s'écrouler, ce monde va s'écrouler, mais pour quelque chose de bien meilleur derrière. Beaucoup cherchent un paradis ailleurs, alors que le paradis, il est là. Il est en nous, il est en chacun d'entre nous. La seule chose, c'est qu'il faut le comprendre. Il faut penser que chaque personne a une influence sur tout ce qui nous entoure, y compris le temps d'ailleurs. Le temps, on a une influence sur les gens qui nous entourent, sur nous-mêmes,
sur les plantes, sur vraiment tout, y compris sur Gaïa, sur notre terre-mère. Il faut comprendre que tout ce qui est, même le temps, là, il faut comprendre que voilà, suivant nos pensées qui sont négatives ou positives, on a une influence sur le temps. Il faut comprendre aussi que nos présumés élites connaissent très bien ces lois et se servent entre autres de nos petits écrans, voire grands écrans plutôt, pour certains, voire pour la plupart d'entre nous, pour passer des messages. Alors, il faut, quand on nous dit, par exemple, qu'il y a un virus du style coronavirus, qui est là pour, soi-disant, nous tuer, voilà, qu'il y a une épidémie, que c'est contagieux, qu'il va falloir se faire vacciner si on ne veut pas mourir. Donc voilà, en gros, c'est le gouvernement gouverné par la peur. Et ouais, donc en gros, ils se servent des peurs de chacun, alors qu'on ne devrait pas avoir peur, parce que nous sommes Dieu, voilà, et voilà, il faut comprendre ça d'une certaine manière, même si ça semble être prétentieux, non. Il n'y a pas de monsieur derrière, voilà, il n'y a pas quelqu'un qui est là, comment dire, au-dessus de chacun d'entre nous. Nous sommes notre propre Dieu, nous sommes le Dieu de ce monde. Il n'y a pas de différence entre, on va dire, notre petit monde intérieur, le microcosme, tout ce qui, voilà, en nous, par rapport au macrocosme, tout ce qui se trouve à l'extérieur, en fait, c'est une continuité. Nous sommes la nature et elle fait partie de nous. Nous faisons partie de ce monde. Et donc, il y a aucune différence. Le Dieu, donc, alors on peut l'appeler de différentes façons. Donc, suivant Nassim Haramein, donc ce physicien Nassim, que j'aime beaucoup d'ailleurs, hein, parce que je trouve qu'il explique très bien les choses, parce qu'il s'adapte au grand public. Alors, il y en a d'autres qui disent la même chose, mais c'est pas toujours facile à comprendre. Il y en a d'autres qui utilisent aussi certains termes différents, par exemple sur le fait de notre moi supérieur. Parce que il faut comprendre que nous agissons en fait dans la matière. Notre moi supérieur va agir plus au point de vue spirituel. Et il est capable de se balader, on va dire, dans le futur, dans le passé, enfin bon, voilà. On vit dans un multivers, donc il est capable de, suivant nos demandes, d'aller se balader et nous créer nos futurs potentiels. Alors, ce moi supérieur peut être aussi appelé notre double, suivant Jean-Pierre Garnier-Mallet, Philippe Bobola. Donc, moi, j'ai lu un livre, d'ailleurs, j'avais commencé par ça il y a quelques années. C'est Philippe non, comment il s'appelle déjà? Bon, c'est le docteur Cassard. Comme ça m'évitera de dire des conneries. Là, j'ai un trou de mémoire, donc pourtant je connais son prénom, mais bon, voilà. Donc, qui m'avait donné 3 bouquins à lire, donc, dont le livre de Jean-Pierre Garnier-Mallet, Le double, comment ça marche. Et donc, j'ai commencé par lire ce bouquin, qui est très bien, alors il est un peu romancé, mais ça permet de comprendre, ça permet au grand public de comprendre qui l'on est exactement. Et ce que nous sommes capables de créer, hein, parce que en fait, il n'y a pas de limite. Les seules limites est celles que l'on se met. Donc, il faut vraiment avoir foi en soi, alors, toujours qui n'a rien à voir avec peu importe quelle religion. Alors, bien sûr, il y en a qui vont me dire, bah, essaie, tu vas voir, tu auras des réponses. Mais bien sûr. Pourquoi? Parce que quand on fait des demandes, on aura forcément des réponses.
Mais ça dépend. La seule chose, c'est que c'est un petit peu dangereux de demander à quelqu'un d'autre qu'à soi-même. Non, il vaut mieux demander à soi-même, à son moi supérieur, qui est notre double aussi. Et lui va nous créer des futurs potentiels. Donc, différents futurs. Et nous, en fin de compte, c'est nous qui faisons le travail. Parce que, bon, si tu fais rien, forcément, il n'y a rien qui va se passer. Il faut qu'on agisse. Il faut comprendre que pour que quelque chose se réalise, il faut faire comme si c'était déjà réalisé. Donc, admettons, bon, en ce moment, je suis en train de faire en fonction de payer mes factures. Il faut comprendre que tout ceci, en fait, nous vivons dans une réalité où tout est faux, tout est fiction, tout est illusion. Il faut comprendre aussi que ce monde, alors comment je pourrais expliquer, que tout ce qui nous entoure n'a aucune légitimité, que les lois que tout le monde croit être des lois ne sont pas forcément des lois. Disons, on peut les utiliser pour s'aider, mais en tant qu'être humain, de chair, de sang et d'os, voilà, notre véritable nous, nous passons au-dessus de tout. C'est-à-dire que quand mettons, on doit, faire passer nos droits véritables, il faut vraiment être le vrai, comment dire, alors c'est pas la personne, parce que la personne, c'est personne en fait, hein, c'est pour ça que j'allais dire la personne, non, l'être vivant que tu es vraiment, que nous sommes vraiment. Donc, si un jour tu es passé au tribunal aussi, en gros, il faut comprendre que tu n'es pas la personne en lettres capitales, en lettres, en lettres majuscules, qui est sur tes papiers administratifs, voilà. Il faut comprendre que cette personne-là, tu peux éventuellement la représenter, t'en servir, apprendre les ficelles. Nous sommes comme dans un jeu, en gros, un jeu de Monopoly, où chacun avance ses pions, et que il faut comprendre que ça sert à rien d'être en colère, parce qu'au contraire, ça va nous desservir. Il faut apprendre à, on va dire, jouer avec le système, entre guillemets. En gros, rien ne peut... Alors, je ne sais plus sur quoi j'étais avant, mais c'est le problème, j'ai tendance à partir à droite, à gauche, à partir... alors, je sais pas comment t'expliquer. Moi, j'ai tendance à voir la vie du bon côté. C'est vrai qu'à un moment donné, moi aussi, je suis passée par de sales périodes, j'en ai eu encore, mais il faut comprendre que tout est en nous, en fait. C'est un état d'esprit à avoir, une façon de voir les choses. Et c'est pourquoi c'est intéressant d'avoir certaines connaissances, de relier les différents points et de ne pas s'arrêter sur le visible. Beaucoup de gens disent, c'est pour ça que j'aime pas dire que je suis éveillée ou quoi que ce soit, parce que je suis pas forcément plus éveillée que d'autres. J'ai fait certaines recherches. Après, pour moi, l'éveil, ça n'a rien à voir avec le fait de savoir ce qui se passe, on va dire, en gros, dans ce que tout le monde voit. Parce que ça, en fait, ça n'a rien à voir avec l'éveil, en fait. L'éveil, c'est plus, quelque part, se rendre compte d'être
que de la personne que tu es, de la personne que nous sommes. Alors, plutôt de l'être humain et non pas de la personne, parce que personne, c'est personne. Voilà. Et d'ailleurs, quand on nous dit, quand on nous traite de personne, on n'est rien. C'est comme au tribunal. Si tu veux, il y a maître machin, et puis en fait, le maître chien, quoi. Donc nous sommes les chiens à côté. Voilà. On n'est rien pour eux. Mais il ne faut pas les croire. Loin de là. On est beaucoup plus que ce qu'on essaye de nous faire croire, et ils ont peur de nous. Parce que si tout le monde apprenait à savoir qui nous sommes vraiment, au fond de nous, et ce que l'on est capable de faire, ils peuvent disparaître. C'est pour ça qu'en ce moment, tout s'accélère, parce qu'ils voient bien que les gens commencent on va dire, à agir dans la matière. Par exemple, moi, en faisant des courriers, ne plus payer mes factures, j'ai senti que c'était le moment, à un moment donné, parce que je ne l'aurais pas fait comme ça tout de suite directement, mais je me suis retrouvée avec des factures énormes que je ne pouvais pas payer. Je ne sais pas d'où ça sortait non plus, parce que franchement, rien à voir avec ce que je payais en temps normal, mais bon, voilà, j'ai pas réussi à avoir gain de cause, donc comme je connaissais, on va dire, la fraude du nom, et tout le reste, entre guillemets, hein, parce que, on va dire, tant qu'on n'a pas fait notre propre expérience, c'est très difficile de s'y mettre et de bien comprendre. Donc là, je suis en plein dedans, je suis en pleine expérience, donc dans la matière. Donc, si tout le monde commence à comprendre qui nous sommes, que nous avons une influence sur nous-mêmes, sur nos pseudo-maladies, qui n'en sont pas, hein. Ce sont des cases. D'ailleurs, ils aiment bien les cases, vous remarquerez. On va dire, il y a les cases de tout ce qui concerne les religions, puis en plus, chaque peuple, on va dire, va croire plus à la religion chrétienne, musulmane ou autre. Pouf, pareil, dans le même panier. Pour les c'est pareil pour tout ce qui concerne la politique. Donc beaucoup de gens croient encore à la politique, beaucoup d'êtres humains. Alors là, c'est pareil, c'est une fiction. C'est une scène de théâtre, c'est une fiction. Il faut comprendre que là non plus, il n'y a pas de case. Ça, c'est une illusion. C'est quelque chose qu'ils essayent de nous faire croire qu'il y a droite, gauche, centre, le cul de la crinière. En gros, voilà, ils sont tous ensemble et tout ceci est fait pour, voilà, nous manipuler. Le gouvernement. Ils font partie de ce gouvernement. On va dire que quand tu es élu, entre guillemets, quand quelqu'un est élu, c'est qu'ils l'ont décidé. Peu importe ce que les gens mettront sur leur bulletin, de toute façon, s'ils ont décidé de mettre quelqu'un, ils le mettront. Donc, de toute façon, il n'y a rien de vrai. Hein. Il n'y a rien de vrai. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se tracasser. La vie est belle. Il faut comprendre que tout est en nous. Il faut être en accord avec soi-même. On va dire que quand on pense d'une certaine manière, il faut qu'on agisse dans la matière en fonction de ce que l'on pense. Si on fait le contraire, c'est pas bon du tout. Donc voilà, je sais pas ce que je pourrais dire d'autre. En gros, il faut comprendre que, comme disait Jean-Pierre Garnier-Mallet, alors, j'ai plus ces termes exacts, mais bon, il m'a fait rire, il le dit dans certaines vidéos. Du genre, le matin, quand il se réveille, donc en gros, tu te regardes dans le miroir, tu dis qu'il n'y a pas mieux que toi, que tu es le plus beau, la plus belle, que personne ne t'arrive à la cheville. Voilà.
En gros, il faut vraiment avoir confiance en toi. Il faut que l'on ait tous confiance en nous, au point de vue individuel, mais au point de vue collectif aussi. Si nous sommes en accord avec nous-mêmes, si si on émane de la joie, de la bonne humeur, alors on peut ne pas être toujours comme ça. Moi, j'ai des gros soucis de santé, et depuis que j'ai perdu Mélanie, bon, malgré que je remontais au début, bon, je suis tombée très bas. Quand j'ai perdu ma fille, j'ai commencé, pour t'expliquer, pour vous expliquer aussi, parce que bon, peut-être que vous allez le voir aussi, j'ai commencé par une extinction de voix de 2 mois. Pendant 2 mois, en fait, j'ai pas pu parler, moi qui suis bavarde. Je faisais plus de vidéos aussi parce que bon, j'étais pas forcément très bien, ce qui est logique aussi, hein. Donc comme quoi, voilà, on peut avoir aussi des périodes, voilà, de creux où ça va pas. Et j'ai malheureusement perdu, je pense que j'ai fait comme un cancer, hein, parce que quand on a mes dents, en fait, juste après le décès de ma fille, toutes mes dents ont carié. Donc, étant de base prothésiste dentaire, je connais aussi, on va dire, l'autre côté. Donc, je n'irai voir aucun dentiste. Je sais d'où ça vient. Là aussi, tout vient de l'intérieur. Il faut comprendre que l'on crée nos propres problèmes de santé, nos propres maladies, que tout a une influence sur nous, que ce soit notre entourage, que ce soit, on va dire, nos façons de penser. On peut être aussi, si nous ne sommes pas conscients que nous sommes créateurs, on dépend aussi des pensées des autres. Donc il faut vraiment, franchement c'est important de connaître tout ça. Donc du coup, j'ai des gros soucis de santé, entre autres, voilà, j'ai perdu, on va dire, les 3/4 de mes dents. Donc, j'évite d'ouvrir trop la bouche. Bon, j'ai une chance pas possible, je découvre très peu. Mais bon, voilà. Donc, j'arrive à manger, hein. Par contre, j'ai une têtue pas possible. Je ne prendrai même pas un simple Doliprane. C'est de la merde et je n'en veux pas. Et comme tout le reste d'ailleurs, hein, pour moi, tout ce qui est médoc, pour moi, c'est de la merde. C'est simple. Il y a pas pire. Donc, il y a moyen de faire autrement. Donc, comme la plupart savent ici, dans ceux qui me suivent, donc je me suis formée en naturopathie, je me suis formée, on va dire, en phytothérapie, mais on va dire pour moi, c'est-à-dire que j'ai fait ma recherche par rapport à mes besoins. Après, bon, quand quelqu'un me demande par rapport à quel plan prendre pour telle maladie, alors j'ai arrêté, déjà, il n'y a pas de maladie, ce sont des cases. Vous avez un système immunitaire affaibli ou vous ne l'avez pas. En fait, on ne devrait même pas parler de système immunitaire. C'est pour ça que c'est intéressant de se pencher sur les microzymas. Je t'en parlerai un petit peu après parce que c'est important aussi peut-être de les connaître. Alors, donc ma chaîne, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, alors j'avais une chaîne YouTube, je l'ai toujours. La seule chose, c'est que beaucoup de choses disparaissent sur YouTube. Donc, on va dire les meilleures vidéos ont disparu. Donc du coup j'ai refait 2 chaînes sur donc une partie de ce qu'il y avait sur YouTube, mais bon, j'avais déjà des vidéos disparues qui se remettent sur Odyssée automatiquement quand je poste. Bon, ça fait au moins 2 ans que je pense que j'ai pas fait de vidéo, je sais plus exactement. Et donc là j'ai fait et j'ai fait une autre chaîne sur Odyssée qui s'appelle Au cœur du vivant, ce qui veut dire ce que ça veut dire. Il faut se pencher sur le vivant. Il faut rien n'est nuisible. Il y a pas de paradis, mais du coup il y a pas non plus l'enfer. Le seul paradis qui peut exister, c'est celui que tu te crées. L'enfer, c'est aussi celui que tu te crées. Il n'y a pas de bien ni de mal. Tout dépend du point de vue de chacun. Tout dépend
voilà, il faut comprendre que suivant du côté où on se trouve, on va voir les choses d'une certaine manière. Donc on peut très bien être notre propre Dieu, mais être le démon de d'autres personnes. Donc voilà pourquoi il n'y a pas de bien ni de mal. Il faut comprendre que de ce côté-là, nous sommes ce que l'on émane. Après, nous ne sommes pas non plus responsables, si on ne l'a pas fait exprès, de ce que pensent les personnes de nous ou de ce que ressentent les personnes, parce qu'on peut très bien, on va dire, avoir un mauvais effet sur d'autres personnes parce qu'ils ne se sentent pas bien en notre compagnie, hein. Ça dépend des gens, ça dépend plutôt des êtres humains. Donc, et peut-être que eux, ils nous voient vraiment de la façon dont nous, on les voit aussi, comme des, comment dire, des nuisibles, hein, pour eux-mêmes. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer, même si c'est déjà fait. Mais on va dire, comme c'est pas visible par tout le monde, c'est tout à fait possible que eux, ils nous voient de la façon dont nous, on les voit aussi. Donc voilà, et il faut vraiment comprendre que il n'y a pas. Alors je sais plus sur quoi j'étais partie encore, voilà. En regardant la vidéo, si je la réécoute, parce que j'aime pas trop me voir derrière, mais je vais dire, tiens, j'ai encore oublié quelque chose, parce que bon, moi, voilà, j'ai pas de papier, j'ai rien, je fais pas de plan quand je fais une vidéo, c'est mon problème. Donc je radote, voilà, je peux répéter, répéter, répéter. Bon, après, il faut comprendre que la répétition, c'est très bon. Dans le sens où, en fait, pour s'imprégner de quelque chose, il faut vraiment, quand je regarde des vidéos, souvent je ne regarde pas qu'une fois. Alors, je ne vais pas la regarder 2 fois d'affilée, mais je vais les regarder plusieurs fois. Et puis quand quelqu'un me redemande quelque chose, je repartage la vidéo et je la re-regarde encore, comme ça. En fait, je fais mon entretien. Donc voilà, il faut vraiment avoir confiance, avoir foi en soi, savoir qui nous sommes, être, comment dire, l'éveil, l'éveil, c'est-à-dire avoir conscience de qui nous sommes, de ce pourquoi nous sommes là. Alors, pourquoi je serais là, moi? Bon, j'ai ma petite idée. Après, est-ce que c'est vrai ou pas? Mon instinct me dit que je suis peut-être une vieille âme, avec pas mal de connaissances maintenant, mais on va dire que c'est la vie qui a fait que ça m'a, on va dire, mes problèmes, entre guillemets, comme quoi il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif. Ce gouvernement, quelque part, que l'on a créé, oui, qui est notre pure création, va nous foutre un coup de pied dans le cul quelque part. Pourquoi? Parce qu'il il va faire en fonction de nous mettre HS. Il va essayer de nous descendre le plus bas possible. Et comme quand nous sommes malades, on va dire quelqu'un de bien constitué, entre guillemets, va essayer de s'en sortir. Donc, soit par la voie, on va dire, qui est visible par tous, cette pseudo-médecine, auquel je ne crois plus du tout depuis 15 ans maintenant, au moins, et voilà, qui pour moi n'est pas de la médecine, éventuellement qui peut agir en complémentarité, on va dire, en fin de vie, entre autres, ou quand, suite à un accident, éventuellement, on va dire en médecine d'urgence, pour bien dire les choses. Mais que la vraie médecine, la seule pour moi, est celle qui vient de la nature, qui fait partie de nous. Parce que, comme je l'ai dit, nous faisons partie de cette nature et elle fait partie de nous.
c'est la seule qui peut vraiment, on va dire, nous soigner à titre individuel. Et nous sommes notre propre médecin. Seuls nous sommes capables de nous soigner. Aucun médecin ne sera capable de vous soigner comme vous serez capable de le faire. Ce pourquoi il faut vraiment, donc j'en profite, hein, Stéphane, Martial, de faire une vidéo pour tout le monde en même temps, au moins, voilà, je fais d'une pierre deux coups, comme ça elle servira pour tout le monde. Il faut comprendre que personne ne peut vous connaître autant que vous connaissez votre corps, vous connaissez vos ressentis. Quand vous dites ça à un médecin, il ne peut pas savoir, un spécialiste non plus. En plus, un spécialiste, limite, c'est pas aussi bien que d'aller voir si vous avez un médecin généraliste qui vous verra, limite, il connaît un peu sur tout le corps, qu'un spécialiste va connaître qu'une petite partie. Alors que tout médecin devrait connaître aussi la physique quantique, c'est un minimum. Donc il faut comprendre que il faut apprendre à se soigner par nous-mêmes. Et donc, je vais en venir à l'effet placebo et l'effet nocebo. La vidéo va être longue, elle fait déjà 46 minutes là. Mais il faut comprendre que il y a tellement de choses à dire parce qu'en fait tout se rejoint, que ce soit la santé, que notre monde extérieur, en fait ça marche pareil. Nous sommes organisés ou nous sommes désorganisés. Ce monde est organisé ou il est désorganisé. En ce moment, tout est désorganisé depuis un bon moment, dans ce qui est visible par tous en ce moment même. La seule chose, c'est que il faut comprendre que alors l'effet placebo que tout le monde connaît, on va dire quand on croit quelque chose, par exemple à l'homéopathie, ou on croit à son médecin, ou même en la médecine actuelle, eh ben ça peut aussi nous sauver. Quelquefois. C'est-à-dire que tout dépend de la foi que l'on porte à ce que l'on ressent. On va dire, si on est persuadé que cette pseudo-médecine actuelle va nous sauver, elle peut nous sauver. Que votre médecin peut vous sauver, ça peut vous sauver. Mais en parallèle, il y a aussi certains poisons. Donc pour certains, ça peut aider. Mais le problème, c'est qu'il faut comprendre que quand on vous donne des antibiotiques, quand on fait une chimio, en fait, on vous tue. Nous sommes un tas de bactéries. Alors, on en a en interne, on en a aussi en externe. Donc, sur notre peau. Donc, il faut comprendre que nous sommes un tas de bactéries à nourrir. Donc, quand on a compris ça, pour notre santé, eh ben, il faut ramener des vitamines, des minéraux. Mais dans l'absolu, nous sommes même capables de les créer intérieurement. Mais nous ne sommes pas toujours, on va dire, assez... Nos fréquents... comment on pourrait dire, dans l'absolu, nous sommes capables de tout créer. Mais on nous a tellement, comment dire, empoisonnés de tous les bouts, que ce soit au point de vue psychique, psychosomatique, qu'au point de vue, on va dire, en interne, hein, que ce soit par la nourriture, l'eau, l'air, parce qu'il y a du poison partout, ben, nous sommes plus capables d'avoir certains pouvoirs sur nous-mêmes. Dans l'absolu, nous sommes capables. Même dans l'absolu, mes dents pourraient peut-être repousser. Eh bien, je préfère y croire. Et me le répéter que mes dents vont repousser. Pour l'instant, je suis en train de soigner le tout. Il faut que toutes les caries
disparaisse, c'est-à-dire qu'il faut que je soigne ici, mon microbiote. Tout vient de là. Donc, on a un cerveau ici, on a un cerveau dans le cœur, on a notre cerveau ici. On va dire que quand ma foi, le cœur est plutôt là, avoir foi en soi, en fait, ou quand j'ai des synchronicités, quand il y a des choses qui me viennent, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui me guide, mon moi supérieur sûrement, voilà. Parce que, en fait, mes demandes finissent par arriver à un moment donné, d'une façon ou d'une autre. Et à chaque fois, ça marche, hein, il faut le comprendre. La seule chose, c'est que ça ne marche pas toujours de la façon dont on aurait espéré. Donc, je ne sais pas comment dire. Il y a l'effet placebo. Alors, voilà, je pars un peu dans tous les sens. C'est le fait de ne pas noter et pas d'avoir d'interlocuteur. Il faut comprendre que donc l'effet placebo, c'est avoir confiance. Quand on a confiance à quelque chose, cette chose va nous soigner, ou cette personne va nous soigner, cet être humain, enfin, voilà, ou votre animal ou autre. Et dans l'inverse, il y a aussi l'effet nocebo, que très peu connaissent. Alors, vous pouvez tout trouver sur ma chaîne. L'effet placebo, nocebo, des vidéos sur la physique quantique, des vidéos sur les microzymas. J'ai essayé de mettre un panel de vidéos dans les mieux que j'ai trouvé, de façon à comprendre essayer de faire en fonction que, en reliant toutes les informations de toutes ces vidéos, vous arriviez à comprendre qui vous êtes exactement et dans quel monde on vit. Voilà, en gros, j'ai essayé de faire ça. Donc ma chaîne, c'est Au cœur du vivant sur Odyssée. Vous pouvez trouver tout dedans. Donc l'effet nocebo, c'est par exemple de balancer des informations sur vos petits écrans et de vous dire que vous allez tous mourir par un pseudo-virus qui n'a jamais existé. Il faut comprendre, donc là vous trouverez ça aussi sur ma chaîne, que ça soit pour le soi-disant sida, hein, qui est aussi une atteinte du système immunitaire. J'entendais du bruit, je me demandais. Qui est une atteinte du système immunitaire, on va dire, qui est loin d'être mortelle, si on fait le nécessaire, au naturel, et si vous y croyez, bien sûr. La seule chose, c'est que on vous dit que, voilà, si vous n'allez pas prendre ce traitement, vous allez y passer. C'est comme la picouse, c'est comme tout le reste. Donc là, vous trouverez aussi des vidéos sur le pseudo-sida, là, sur la chaîne. Je vous invite à aller les voir, vous allez comprendre. Essayez de relier les informations. Sachez que tout est question de peur. On vous fait peur. Et par la peur, il y en a qui, en fait, ils vont faire leur propre mal. Parce qu'ils pensent prendre un remède. Parce qu'ils pensent que leur médecin leur dit la vérité. Donc là, oui, vous allez y passer. Mais on va dire que même si on vous dit que vous avez un cancer, qui est une atteinte du système immunitaire aussi énorme, là, moi, ce que j'ai, je pense, avec tous les problèmes, hein, bon, je ne vous dis pas tous mes problèmes, parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est énorme. Mais bon, petit à petit, voilà, ils sont en train de disparaître. Bon, j'ai eu un petit moment, voilà, quand j'ai perdu ma fille, mais j'ai appris autre chose. Rien n'est néfaste. Il faut comprendre que quand on descend au plus bas, et qu'on a un caractère peut-être comme le mien, qui lâche jamais, parce qu'en fait, il ne faut pas lâcher. Si on lâche, c'est mort. Il ne faut pas lâcher. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut comprendre que nous avons besoin d'avoir confiance en soi. Et j'ai encore perdu le fil. J'arrête pas de perdre le fil. Et donc, je ne sais plus ce que je voulais dire encore.
J'ai pensé à autre chose entre-temps. J'ai tellement de choses à dire parce que c'est un sujet qui est tellement vaste et qui rejoint tellement de sujets. Parce qu'il faut à la fois se pencher sur la physique quantique, il faut à la fois se pencher sur les médecines naturelles, hein, y compris sur votre jardin. Le jardin, il marche pareil. Et oui, un jardin peut organiser ou désorganiser. Il faut comprendre qu'il n'y a pas ni de nuisibles, ni de comment. Parce que il faut comprendre que nous pouvons tous être le nuisible de quelqu'un d'autre, et vice versa. Un insecte, enfin comme nous avons tous notre rôle à jouer. Dans ce monde, nous avons tous notre petite pierre à mettre à l'édifice. Un moustique, ça paraît rien comme ça. C'est vrai que pour nous, il est nuisible. Voilà, il nous pique. Oui, mais c'est aussi la nourriture de d'autres insectes, des oiseaux, je sais pas, des chauves-souris, voilà. Et il faut comprendre que chaque animal, chaque insecte, nous-mêmes, y compris le gouvernement, a son rôle à jouer. Le rôle que lui on a donné, quelque part, va nous permettre de nous éveiller. Mais un éveil, le vrai éveil, pas l'éveil de ce que tu vois encore dans la matrice. Ça, c'est pas ça l'éveil. Je suis en train de faire une vidéo, Kylian, je te lis tout de suite. Excusez-moi, je suis en train de faire une vidéo, donc je préfère te prévenir. Hein, donc, voilà. Donc, mon fils qui arrive, voilà, du boulot. Donc, du coup, donc l'éveil, ce n'est pas de voir ce que tout le monde voit, justement. L'éveil, c'est de comprendre, voilà, qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, le gouvernement, pourquoi il est là. Limite, il n'est pas là aussi pour faire du mal. Il est là, tout comme votre maladie, qui n'en est pas une, en fait. Hein. Il faut comprendre qu'en fait, c'est une détox du corps. À un moment donné, vous avez peut-être trop exagéré, par exemple, dans tout ce qui est poison, pas manger correctement. Votre eau, l'eau est très importante. C'est pour ça que c'est important aussi de se pencher aussi sur la mémoire de l'eau, qui est liée à la physique quantique et tout le reste. Parce que la mémoire de l'eau, il faut comprendre que l'eau est comme une bande enregistreuse. Il faut, bon, et ça serait bien d'aller voir ce qui est dit par Nassim Haramein aussi en physique quantique, sur le champ quantique, parce que en fait il y a de l'eau partout autour de nous aussi. Donc voilà l'information, il y a de l'eau partout en nous aussi. Marc-Henri, qui est le spécialiste de l'eau, n'hésitez pas à aller le voir aussi. Il faut comprendre que l'eau nous influençons l'eau qui est en nous, l'eau qui se trouve autour de nous, et elle agit comme une bande enregistreuse. C'est pourquoi, par exemple, quand beaucoup de pèlerins vont faire un pèlerinage, je ne savais plus quoi dire, un pèlerinage, mettons, voilà, je n'ai jamais fait, donc voilà, dans les lieux saints, entre guillemets, même religieux, hein, parce que ça marche forcément, que tout le monde va prier. Du coup, en fin de compte, on informe l'eau de toutes ces prières, de toutes ces bonnes ondes quelque part, de toutes ces bonnes fréquences. Et du coup, l'eau peut être bénéfique aussi à boire si forcément derrière elle est potable. Donc voilà, nous avons une influence sur notre eau intérieure. Et en fait, tout part de là. Donc, c'est pour ça que c'est pas facile à expliquer, parce que il faut pas avoir une connaissance. Alors, si vous connaissez que la mémoire de l'eau, si vous connaissez que la physique quantique, si vous connaissez que l'épigénétique, si vous connaissez rien de tout ça, ou que vous avez confiance à tout ce qui se passe à l'heure actuelle, et que vous avez foi en vos médecins, votre religion et tout le reste, si vous vous mettez des barrières, il faut comprendre que vous ne pourrez pas aller voir ailleurs. Alors souvent, moi, j'explique ça avec la terre plate, la terre creuse, la terre, peu importe, de la façon dont la terre est. Peu importe. Qu'elle soit ronde, creuse ou plate.
même si ça serait intéressant d'un jour de le savoir vraiment, même si on a certains doutes, voilà, sur certaines choses, par rapport à la Tartaria, par rapport à beaucoup de choses, par rapport à, voilà. Il faut comprendre que peu importe comment elle est, ne vous bloquez pas en disant non, non, c'est pas possible, la Terre est ronde, non, non, c'est pas possible, la Terre est plate, ou voilà, non, non, elle est creuse. Laissez-vous les possibilités. Quand vous mettez des barrières, que ça soit au point de vue religieux, que ça soit parce que vous dites non, non, enregistrement automatique, la vidéo va être interrompue automatiquement dans 5 secondes. Ah, donc bon, du coup, ben voilà, j'ai eu mon téléphone, en fait, la batterie, voilà, était déchargée, donc je viens de rebrancher. Donc, quand voilà, vous mettez des barrières, forcément, vous créez tout de suite des barrières et, on va dire, vous n'aurez aucun retour, aucune synchronicité qui est... Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une synchronicité, suivant, on va dire, vos demandes, suivant vos pensées, souvent la vie vous apporte ce que vous avez besoin de travailler. Alors, d'où l'importance d'avoir de bonnes pensées quand même. Alors moi, je vais vous dire Alors, déjà, avec le recul, il y a des choses qui m'ont semblé bizarres. Alors, il faut comprendre que mon homme, à l'heure actuelle, ça fait plus de 30 ans qu'on est ensemble, mon homme, alors, déjà, je pense qu'il n'y a aucun hasard, d'ailleurs, il n'y a aucun hasard, on a habité au même endroit plus jeune. Voilà. On s'est rencontrés, quand on s'est rencontrés, quand je suis allée pour la première fois chez lui, putain, j'avais la même chambre chez mes parents. Puis bon, c'est pas du truc qu'on le trouve forcément partout, quoi. Donc, la même chambre d'enfant. Donc, c'est-à-dire les mêmes lits, le même secrétaire, la commode, enfin bon, bref, pareil que chez moi. Je regarde au mur, putain, c'est le même tableau que j'ai au mur dans ma chambre. Donc, en gros, c'est une petite fille avec un petit chien. Alors, je trouve que c'était plus un tableau de petite fille que pour les garçons, mais le même tableau. Incroyable. Donc, mais ça, en fait, bon, quand on s'est rencontrés, quand je suis allée chez lui, franchement, j'étais hyper étonnée. Et après, j'ai vécu ma vie, hein, j'étais comme tout le monde, un petit mouton qui était bon à tondre. Et donc, voilà, j'ai ma fille qui était polyhandicapée, donc à l'époque j'étais prothésiste dentaire, on m'a dit que c'était mieux que je me fasse vacciner pour soi-disant pour l'hépatite B, et j'étais enceinte de ma fille. Ma fille est née donc handicapée. Je pense que le vaccin a eu une certaine influence. Hein. On aurait une bêta pour croire le contraire. Après, donc ma fille est née, et puis au fur et à mesure du temps, c'est vrai que les enfants grandissent, elle était très souriante. Bon, ma fille ne parlait pas, ne marchait pas, ne pouvait pas se servir de ses mains. Elle était entièrement dépendante de moi, y compris même pour aller à la selle à la fin. Et donc je travaillais à l'époque, sa mamie s'en occupait dans la journée, le temps que je travaillais. Mais il faut savoir que les enfants handicapés, à partir d'un certain âge, on nous propose l'internat. Parce que bon, ça aurait été, on va dire, pour la mettre en journée en internat, comme à l'école, et puis la récupérer le soir, moi, ça ne me posait aucun souci. Mais du coup, j'avais cette peur en moi qui me disait, non, hors de question qu'elle finisse. Pour moi, c'était des mouroirs. Parce que là, je commençais à voir tout ce qui se passait autour de moi. Et rien de catholique, et je voulais pas que ma fille finisse voilà, dans ces mouroirs.
et je travaillais, je ne savais pas comment j'allais faire parce que sans ma paye, on aurait eu du mal à s'en sortir. Et là, en fait, à un moment donné, je suis tombée très malade. Et donc, ils n'ont jamais rien trouvé, donc m'a mis sous fibromyalgie, enfin bon, bref, j'ai réussi à m'en sortir sur beaucoup de points, mais bon, voilà. Et donc, du coup, j'ai fini par être en invalidité chez moi. Donc, on va dire qu'avec le recul, je pense que la vie a fait en fonction, que je tombe malade, et que je puisse garder ma fille à la maison. C'est ce que j'ai fait, bien sûr, parce qu'une fois en invalidité, bon, j'ai hors de question qu'elle aille en internat, je suis à la maison, même si moi j'ai du mal à la porter. Qu'est-ce qui se passe encore? Vidéo interrompue. Ne pas... Oh, décidément. Donc décidément, pas de couper, parce que mon téléphone n'est pas encore assez chargé. Là, je vais essayer de finir quand même rapidement. Donc, du coup, oui, donc je ne voulais pas que Mélanie finisse dans un mouroir. Donc, du coup, on l'a bien fait en fonction que je tombe malade pour m'occuper d'elle, en gros. Voilà, donc ce qui m'a permis après de me former, et pour elle et pour moi. Et puis, entre autres, de lui retirer son épilepsie, parce que oui, elle faisait aussi de l'épilepsie. Elle avait une trithérapie et on a enlevé les médicaments petit à petit. Voilà, donc elle avait plus cette merde, on va dire, dans le sang, au bout de quelques années. La seule chose, bon, elle est décédée il y a à peu près 2 ans maintenant, donc elle avait 26 ans. Elle manque beaucoup, mais voilà. Donc il faut comprendre que en fait, on a une influence sur tout ce qui nous entoure aussi, que la vie fait en fonction que de nos états de santé, nos états d'âme, de ce que l'on pense. Donc il y a eu d'autres trucs, hein, par exemple, je voulais le bol d'air Jacquier. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est pour l'oxygénation des cellules. Vous ferez une recherche sur Internet si vous voulez, le bol d'air Jacquier. Et donc du coup, en fait, je tenais à ce moment-là une association pour ma fille. Et donc, je voulais l'acquérir par le biais de l'association. Et puis, en fin de compte, bon, ça s'est pas passé tout à fait comme prévu. Donc, on n'a pas gagné autant. Et donc, j'ai discuté avec une dame, en fait, qui travaillait chez Holist, je crois, et qui, en fait, en fin de conversation, m'a offert l'appareil qui vaut quand même entre 1600 et 1800 euros quand même. Donc, elle me l'a offert. Alors, franchement, vous voyez, j'ai eu à chaque fois des malheurs, mais à la fois, en fait, j'ai eu le retour par rapport à mes pensées qui, de toute façon, au fond, je suis quelqu'un de positif. Donc, même s'il y avait quelque chose qui n'allait pas d'un côté, en fait, je me servais de ce truc-là pour rebondir. Et donc, puis bon, Yves Cassard, voilà, je m'en reviens maintenant, qui est naturopathe, au début m'a donné un petit coup de main, hein, avant que je sois assez formée, pour prendre soin de ma fille, entre guillemets, me donner quelques ficelles. Donc, je n'ai jamais rien payé. Et puis, petit à petit, comme ça, avec le temps, j'ai des choses qui m'arrivent, des synchronicités en fonction de mes demandes. En gros, j'ai mes réponses. Pour ma fille, je pense que si elle est partie aussi, bon, elle-même était très fatiguée. Puis je pense qu'elle me sentait aussi fatiguée dans le sens où elle avait 26 ans, commençait à être lourde, j'avais du mal à la porter. Et puis, je pense qu'elle s'est un peu laissée aller aussi quelque part. Mais bon, on était tellement liés l'une et l'autre, hein, ça m'a fait un sacré coup, voilà. Donc, d'où mes problèmes maintenant. Mais en tout cas, voilà, on va dire qu'il faut prendre de la vie l'opportunité que nous donne la vie. Elle m'offre une deuxième vie quelque part. Donc maintenant, c'est vrai qu'on peut sortir plus facilement, c'est certain. Elle me manque, mais je sais qu'elle est toujours là.
comment, tiens, voilà, un truc que j'ai oublié de dire, je vais en oublier, hein, ça c'est certain. En espérant que j'arrive à aller jusqu'au bout, il faut comprendre que, voilà, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mort, on va dire, il y a la vie après la vie éventuellement. Il faut expliquer, alors, tout est fréquence, tout est énergie. Il faut comprendre que nous vivons dans un multivers. Ma fille, elle est toujours là quelque part, elle vit. Peut-être pas sous la forme dont je l'ai connue moi, parce que nous avons une enveloppe en fait, comme un, on va dire, c'est notre véhicule, tant qu'on est ici, parce que nous sommes des êtres spirituels faisant une expérience humaine, hein, donc nous sommes dans un véhicule qui est notre corps, qui était son corps, donc elle vit quelque part, elle est sûrement mieux que ce qu'elle était ici avec moi, et donc c'est pourquoi ça m'aide aussi quelque part, et il faut comprendre que tout comme un poste de radio, quand vous entendez une fréquence, quand vous vous mettez sur une fréquence, vous n'allez pas forcément entendre la fréquence d'à côté, on va dire une radio. Alors, il y en a certains qui arrivent à être entre les deux, donc ils chopent les deux fréquences. Vous voyez, sur un poste de radio, hein, il y a des fois, il y a une transition, paf, vous chopez les deux. Bon, moi, c'est pas mon cas. Malheureusement, j'ai que la fréquence de cette terre, on va dire, entre guillemets. Donc, où je me trouve actuellement. J'aurais aimé avoir un petit peu sur les deux, quoique, est-ce que ça peut être bien? Je suis pas sûre que ce soit forcément mieux. Mais bon, j'aurai tout l'occasion de voir l'autre côté à un moment donné. Donc, voilà, il faut comprendre, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mort. Les maladies n'existent pas. Il faut comprendre, il n'y a pas de case pour les religions, il n'y a pas de case pour la médecine. La médecine, c'est... Il n'y a pas de... Arrêtez avec ces putains de frontières qui sont là pour nous induire en erreur. Tout est fait pour nous induire en erreur. Donc voilà. Pour résumer, je vais m'arrêter là parce que on pourra en dire tellement. La vie est belle. Il faut comprendre que la vie est belle. Mais elle est aussi ce qu'on demande. Elle est à notre image. Donc, si nous continuons à vivre dans l'illusion de ce monde, de ce démon, de ce monde, qui est une fiction, que vous croyez que en vous donnant votre pouvoir, en allant voter donc à ce gouvernement, hein, donc il ment, mais en plus il gouverne votre mental surtout, voilà. Donc tant que vous donnerez votre pouvoir à l'extérieur, rien ne changera. Il faut comprendre qu'il faut être en adéquation avec soi-même, être bien ancré, on va dire les pieds en terre, la tête dans les étoiles, et voilà. La seule chose, c'est que, voilà, il ne faut pas être trop d'un côté, ni trop de l'autre, il faut un juste équilibre. Tout est question d'équilibre aussi, hein. La nature, en ce moment, est déséquilibrée, quoique ça revient. Et on va dire, je pense que c'est déjà fait même. Voilà, comme nous vivons, comme je l'ai dit depuis le début, dans une réalité passée. Donc voilà, donc soyez confiants, n'ayez pas peur, arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit, faites des recherches. Le problème, c'est quand vous faites des recherches, ne me croyez même pas, hein, allez faire vos propres recherches, parce que de toute façon, il n'y a que vous-même qui pourrez vous persuader. Tout ce que je pourrais dire, tout ce que les gens pourront dire autour de vous, n'aura aucune influence. Seul vous avez une influence sur vous-même. Donc, la seule chose que je peux faire, c'est donner des clés. Après, ça peut vous aider à chercher. Mais ne vous arrêtez pas même à mes propres clés. Allez voir plus loin.
Et la seule chose, c'est que, une petite astuce, faut pas s'arrêter, on va dire, aux premiers liens qui viennent. De plus, il faut comprendre que l'information disparaît. Malheureusement, quand il y a une quinzaine d'années, voire un peu plus, quand j'ai commencé, il y avait beaucoup d'infos. Maintenant, il y en a de moins en moins. Pourquoi? Parce que, bah, forcément, ils ont peur. Hein. Si certains ont peur de l'avenir qui les attend, alors que c'est beau ce qui nous attend derrière. Hein. Il faut comprendre que tout ce qu'on essaye de nous faire croire à l'heure actuelle, c'est faux. Y compris que, voilà, payez vos factures, c'est normal. Non, 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 non. On devrait avoir tout ça gratos. Oui, 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 oui. L'énergie libre, il y a de l'énergie pour tout le monde. Écoutez les vidéos de Nassim Haramein. Dans 1 centimètre cube, on est d'énergie en fait parce qu'elle se trouve partout autour de nous. Il y a de quoi alimenter le monde entier pendant, voire l'univers pendant quelques milliers d'années. Enfin, je ne sais plus comment il le dit, mais c'est énorme. C'est limite inépuisable. La seule chose, c'est qu'on nous cache ces vérités. Ils ont cette technologie, y compris la gravité, l'antigravité. C'est-à-dire que, genre les soucoupes volantes, genre, par exemple, ce que vous voyez dans Star Trek, téléportation, tout ça, ça pouvait exister. Tout ça, ça existe. Ça existe déjà. La seule chose, c'est que ça nous est caché pour nous maintenir en esclavage. Il faut comprendre que l'argent leur sert aussi à ça. Donc, autant l'argent c'est pas elle qui est mauvaise, c'est ce que l'on en fait, mais ce qu'ils en font eux vis-à-vis de nous. Donc, en gros, ils nous obligent à travailler pour payer nos factures. Il faut comprendre que nos factures, à la base, on n'a rien à payer. Tout est illégal. Donc, bon, voilà. Bon, je ne vais pas repartir sur un autre sujet, parce que là, c'est encore un autre sujet, même si c'est lié encore, parce que il faut être, se positionner en tant qu'être humain de chair, de sang et d'os. Voilà. Voilà. Tout part du vivant, de la physique quantique. Et en fait, que l'on soit en santé, que le soit dans n'importe quel domaine, la physique quantique est à la base de tout. Et donc, nous faisons, et même le jardin. Le jardin, oh, c'est énorme, quoi, voilà. Ne tuez pas, le moins possible, en tout cas, ce que vous appelez nuisible. On va dire, si vous tuez tous vos escargots, vos limaces, les hérissons, il va plus y en avoir. Pourquoi? Bah parce qu'ils se nourrissent d'escargots, de limaces. Si vous les tuez, il n'y a plus de hérissons. Sans parler des pesticides et tout partout. Donc voilà, il faut penser, ne pensez pas qu'à vous. Et à un moment donné, quand commence à y avoir beaucoup de choses, je vois mes arbres étaient envahis par exemple de chenilles. Franchement, ça faisait quelques années que voilà, toutes les feuilles se faisaient bouffer, les chênes, par les chenilles. Cette année, il y a des oiseaux partout, des moineaux qui tournent partout autour, qui sont en train de bouffer les chenilles et tout. Donc voilà, mes arbres sont en train de repartir et sans rien faire. Sans rien faire. Donc il faut juste que ça se rééquilibre. C'est pareil pour notre santé. Tout est question de terrain. Voilà. Donc si le terrain est bon, au bon pH, qu'il n'est pas désorganisé, vous ne tomberez pas malade. Mais on fait tout pour que l'on tombe malade. Mais c'est nous-mêmes qui le faisons, soit par le biais de personnes de personnes que l'on crée, on va dire, comme le gouvernement, tout ça, que l'on crée nous-mêmes, pensant qu'on a toujours besoin d'un Dieu extérieur. Non. Un président, ce n'est pas votre Dieu. Non. Jésus,
qui que ce soit, ce n'est pas votre Dieu. Mahomet non plus, ce n'est pas votre Dieu. Alors, je respecte ceux qui y croient, bien sûr, hein, chacun croit ce qu'il veut. La seule chose, c'est que, pensez à faire des recherches, vous aurez exactement la même influence, sauf que là, il faut se pencher un petit peu plus sur, entre guillemets, la science. Mais la science, entre guillemets, n'explique pas tout. Et donc, la physique quantique, il faut pas s'arrêter à des équations. Il faut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui marche, quand différentes expériences sont faites, que ça refait à chaque fois la même chose, ça devrait servir de preuve. C'est une preuve quelque part. Mais bon, c'est fait exprès, voilà. Pour pas que l'on sache. Donc voilà, parce que si tout le monde sait, forcément ils sont morts. Morts de chez morts. De toute façon, c'est c'est déjà fait. Ils sont morts. Et donc n'ayez pas peur du tout. Donc voilà, bon, pour les microzymas, donc je pensais m'y pencher, mais bon, du coup, ça va être trop long. Là déjà, la vidéo est bien trop longue. Donc, je ne vais pas m'y pencher. Donc, si vous voulez avoir des infos sur les microzymas, vous en avez aussi sur ma chaîne. Je rappelle que c'est ma chaîne Au cœur du vivant sur Odyssée. Et donc là, vous avez des informations aussi sur les microzymas, sur tout ce qui peut vous aider en fait à comprendre tout ce que je viens de vous dire. Par contre des personnes, enfin des êtres vivants derrière qui dans leur domaine sont forcément très calés et qui ont des bagages derrière. Donc je vous invite à aller voir. C'est vrai que moi j'ai pas de bagages, je ne fais que répéter, vous dire ce que je ressens, parce que tout est question aussi par rapport à mes intuitions, tout le reste, hein, c'est moi qui ai fait mon bloubi-boulga à force d'écouter tout ça. Donc, mais à chacun de faire son bloubi-boulga. Et donc, de ne pas se laisser influencer par d'autres, y compris moi-même. Voilà. Eh bien, écoute, Stéphane, Martial, écoutez tous les deux, je vous fais des gros bisous. Je fais aussi des gros bisous à tout le monde parce que je vais partager cette vidéo aussi pour tout le monde parce qu'elle est tellement longue, de toute façon, je vais être obligée de la mettre en ligne. Et puis, j'espère qu'elle vous servira à mieux comprendre parce que c'est important à l'heure actuelle. Et plus nous sommes nombreux à comprendre tout ça, et plus ça va aller vite. Nous allons faire un bond quantique énorme. C'est-à-dire que à l'instant T, là, on peut très bien se retrouver tous au paradis, dans le sens, pas parce que certains pensent être morts, hein. Non, 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 non. Dans notre propre paradis, celui qu'on aura décidé, celui qui nous plaît. La vie est belle. Donc, voilà, c'est ça le paradis. Nous y sommes en fait au paradis. Il n'y a pas de paradis autrement. Le paradis, il est là. Mais il est ce que l'on peut en faire. Ce que l'on en fait en fait. Hein. C'est à nous de décider si on veut que ce soit un paradis ou un enfer. Donc, arrêtez de vous laisser influencer. Arrêtez d'avoir peur. Renseignez-vous. Seule la connaissance vous permettra d'avancer, entre autres. C'est les bases. Après, il faut aller plus loin. Parce qu'il y a, on va dire, il y a l'instruction qui est importante à avoir, à se renseigner, tout ça. Mais il faut aussi mettre en pratique, parce que sans expérience, vous n'allez pas jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout des choses. De toute façon, moi, tout ce que j'ai appris, je l'ai à chaque fois mis... voilà, je l'ai à chaque fois mis dans la matière, c'est-à-dire j'ai tout mis à exécution. Là, sur la fraude du nom, c'est pareil. Je ne sais pas ce qui me tourne derrière. J'ai confiance en moi. Puis je me fais aider aussi au début, hein, le temps de comprendre, le temps d'apprendre. Donc, voilà. Bon, écoutez, je vous laisse. J'espère que ma petite vidéo vous servira. Et je vous fais à tous de gros bisous. Et la vie est belle.
Allez, bisous à tous. Salut.